Rien ne le rend plus fou qu'une femme qu'il ne peut pas contrôler, une femme qui ne s'énerve pas, qui ne réagit pas, qui ne tombe pas dans ses jeux. Parce qu'au moment où il réalise qu'il ne peut plus mouvoir vos émotions, c'est là qu'il commence à s'obséder à vous comprendre. Son ego ne le supporte pas, son esprit ne le comprend pas, et son cœur, même s'il ne l'admet pas, commence à avoir besoin de vous plus que jamais. Cette vidéo ne consiste pas à feindre la froideur, ni à vous rendre la tâche difficile. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus puissant, comment convertir votre calme en un pouvoir psychologique qui le désarme sans que vous ayez à dire un seul mot. Je vais vous apprendre comment garder votre centre quand il essaye de vous tester, comment transformer vos limites en désirs, et comment faire en sorte que son esprit commence à tourner autour de vous sans que vous ayez à le poursuivre. Alors restez jusqu'à la fin sans faute. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Comment activer la fascination psychologique sans dire un seul mot? Il y a quelque chose que la plupart des femmes ne comprennent toujours pas. L'attraction ne se crie pas, elle se transmet. Et ce qui l'hypnotise vraiment, ce n'est pas votre beauté, votre intelligence ou vos mots, mais la fréquence émotionnelle que vous émanez lorsque vous êtes calme, lorsque vous ne rivalisez pas, lorsque vous n'essayez de rien prouver. Un homme peut écouter 1000 discours sur l'amour, mais son inconscient ne répond qu'à une seule chose, la cohérence interne. Lorsque vos émotions, votre corps et vos paroles vibrent sur la même ligne sans contradiction, son esprit le détecte immédiatement. Il ne l'analyse pas, il le sent, et sans comprendre pourquoi il commence à baisser sa garde. Regardez, le cerveau masculin est conçu pour capter les signaux de danger et de contrôle. C'est pourquoi lorsqu'une femme agit par anxiété, lorsqu'elle essaye de plaire, de justifier, d'insister, il interprète tout cela comme une tentative de le dominer par le besoin. Mais lorsqu'il se retrouve face à une femme qui ne s'altère pas, qui reste présente, qui ne tombe pas dans le jeu d'expliquer sa valeur, sa psyché se confond, et dans cette confusion naît la fascination. Je vous le dis clairement, la stabilité est la forme de manipulation psychologique la plus sophistiquée qui existe. Parce que lorsque vous parvenez à garder votre calme pendant qu'il essaie de vous provoquer sans élever la voix, sans chercher à vous venger, sans montrer de colère, vous projetez une énergie que son esprit associe au pouvoir. Et le pouvoir, même s'il ne le comprend pas, l'attire, le défi, le met au défi. Cela a un fondement très réel dans la psychologie analytique de Carl Jung. Il disait que la projection est inévitable. Nous projetons tous sur l'autre ce que nous ne pouvons pas gérer en nous-mêmes. Ainsi, lorsqu'un homme vous voit calme, sûr, centré, son inconscient commence à projeter sur vous sa propre ombre, sa peur du rejet, son besoin de contrôle, son insécurité. Et c'est là qu'intervient l'astuce. Pendant qu'il lutte intérieurement pour vous comprendre, vous êtes déjà dans son esprit. Vous n'avez pas besoin de crier, ni de vous plaindre, ni de donner d'explications. Vous avez seulement besoin de présence, mais pas une présence physique mais énergétique. Celle qui dit « rien de ce que tu fais ne peut me déplacer de mon centre ». Une femme qui maîtrise son énergie n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Son calme devient un bruit assourdissant pour l'ego masculin. Et croyez-moi, aucun homme n'oublie une femme qui, même lorsqu'il a essayé de la déstabiliser, a conservé son élégance. Je vous l'explique avec un exemple réel de consultation. Une fois, une patiente nommée Lorena m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Chaque fois que nous nous disputions, il finissait par gagner non pas à cause de ce qu'il disait, mais parce que je finissais toujours par pleurer ou par m'expliquer trop, jusqu'à ce qu'un jour elle décide de faire le contraire. Il a commencé la dispute habituelle cherchant sa réaction, mais elle a simplement respiré et a dit d'une voix sereine « J'ai compris que je n'ai rien à prouver » et elle est allée se préparer un café. Il est resté silencieux, confus. Son esprit s'est effondré parce qu'il n'a pas obtenu le carburant qu'il attendait, émotion, drame, larmes. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que pour beaucoup d'hommes, les disputes sont une forme inconsciente de réaffirmer le pouvoir. C'est pourquoi lorsque vous sortez du schéma émotionnel auquel il est habitué, son ego se désoriente, et cette désorientation est le début du magnétisme psychologique. Écoutez ceci attentivement. Un homme ne s'obsède pas avec une femme émotionnellement disponible, mais avec une émotionnellement dominante. Je ne parle pas de manipuler par la douleur,
mais de manipuler par le calme. Quand il voit qu'il ne peut pas mouvoir vos émotions, il commence à avoir besoin de vous pour réguler les siennes. Son inconscient vous associe à l'équilibre, et cela au niveau psychologique est irrésistible. Il y a quelque chose de profondément mystique là, dedans. L'énergie féminine qui ne réagit pas devient un miroir et un homme craint toujours le miroir qui lui montre qui il est vraiment. C'est pourquoi plus vous êtes centré, plus il se projette sur vous, et plus il se projette, plus il est déstabilisé de ne pas comprendre pourquoi il ressent ce qu'il ressent. Mais attention, maintenir cette fascination ne signifie pas être froide. L'erreur la plus courante est de croire que l'indifférence est synonyme de pouvoir et non. L'indifférence est un mur, le calme en revanche est un aimant. Une femme émotionnellement mature ne s'isole pas, elle se régule. Et à partir de cette régulation, elle transmet quelque chose que son esprit ne peut pas classer: l'autorité émotionnelle. Je vais vous donner une pratique que j'enseigne à mes patients. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous provoquer avant de répondre, faites 3 respirations lentes. Dans ce petit laps de temps, votre esprit reprend le contrôle et votre énergie se réorganise. Lorsque vous parlez, faites-le à partir de la pause et non de la hâte. Et si vous décidez de ne pas parler, que ce soit par choix et non par impuissance. C'est ce que l'inconscient masculin perçoit comme le pouvoir, non pas l'absence mais le contrôle volontaire. Et une fois qu'il ressent cela, son esprit change de rôle. Vous n'êtes plus la femme qui a besoin de le calmer. Vous êtes la femme qui le déroute parce qu'elle ne réagit pas comme il s'y attendait. Et ça, c'est enivrant. Maintenant, je veux que vous vous graviez ceci. La fascination n'est pas provoquée en cherchant son attention, mais en le faisant se sentir émotionnellement inférieur sans l'humilier. Chaque fois qu'il vous verra faire face à une situation avec calme, il se demandera comment vous faites. Chaque fois que vous ne tomberez pas dans son jeu, son ego se sentira petit. Et chaque fois que vous sourirez au milieu du chaos, son esprit se rendra. C'est la psychologie du magnétisme émotionnel, faire en sorte qu'il associe votre présence à quelque chose que son inconscient ne peut pas contrôler. Car ce qui ne peut pas être contrôlé est désiré. Et maintenant que vous comprenez comment fonctionne cette fascination silencieuse, restez. Car dans le prochain secret, vous allez découvrir comment utiliser l'effet miroir pour inverser le contrôle et faire en sorte qu'il se sente dominé par son propre reflet, sans même le remarquer. C'est là que commence la manipulation psychologique la plus subtile et la plus puissante. Comment utiliser l'effet miroir pour inverser le contrôle? Quand un homme sent qu'il a le contrôle émotionnel sur vous, son esprit se détend. Il croit qu'il peut vous prédire, vous dominer, anticiper chacune de vos réactions. Mais lorsque vous commencez à refléter son énergie, sans discuter, sans dramatiser, sans vous justifier, son inconscient entre dans le chaos, car soudain il ne sait plus qui mène la danse. Et c'est le pouvoir psychologique de l'effet miroir, transformer son propre comportement en la leçon qu'il n'a jamais voulu apprendre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Véronica, une femme arrivée en consultation se sentant complètement épuisée. Elle était dans une relation depuis près de 2 ans où il donnait le rythme. Il décidait quand parler, quand disparaître, quand se montrer affectueux et quand être froid. Elle, par peur de le perdre, s'adaptait à chaque changement comme si son amour en dépendait. Un jour, elle m'a dit « Je ne sais plus qui je suis quand je suis avec lui. J'ai l'impression de me transformer pour le garder près. » Et j'ai répondu « Alors vous n'êtes pas amoureuse, vous êtes entraînée à plaire. » Cette phrase l'a frappée, mais elle l'a aussi réveillée. Je lui ai proposé quelque chose de simple mais de puissant. Ne changez rien de ce que vous faites. Faites-le simplement comme il le ferait. C'est là qu'a commencé sa pratique de l'effet miroir. Quand il mettait des heures à répondre, elle aussi le faisait. Quand il utilisait un ton distant, elle répondait avec le même niveau émotionnel, bref, correct, sans anxiété. Quand il faisait des commentaires ambigus, elle les laissait passer sans exiger d'explication. Et en quelques jours, tout a changé. Il a commencé à la chercher plus souvent. Il lui demandait si elle était fâchée. Il essayait de se reconnecter avec des excuses. Il ne comprenait pas pourquoi la femme qui était toujours disponible avant semblait maintenant si équilibrée, si contrôlée, si différente. C'est ce qui se passe lorsque vous inversez le reflet psychologique. Vous arrêtez de jouer à réparer la relation et vous commencez à lui montrer le miroir de ses propres attitudes. L'effet miroir n'est ni vengeance, ni manipulation cruelle. C'est une façon d'éduquer l'inconscient de l'autre sans mots. Parce que les hommes n'apprennent pas avec des discours, ils apprennent avec des sensations. Lorsque son comportement cesse de générer en vous ce qu'il provoquait habituellement, son esprit entre en alarme. Pourquoi ne réagit-elle plus? Qu'est-ce qui a changé? Et ce doute se transforme en intérêt. Cet intérêt en désir, et ce désir en un nouveau type de respect. Véronica m'a raconté qu'un jour, après une petite dispute, il lui a dit quelque chose qui a tout révélé. « Je ne sais plus si je compte pour toi comme avant. » Et elle lui a répondu calmement « Peu. Être que tu ne comptes pas moins pour moi. Peu.
être que j'ai juste appris à compter plus pour moi-même. Cette phrase dite sans rage, sans élever la voix, fut comme une bombe émotionnelle dans son esprit. Pour la première fois, il a senti qu'il n'avait plus de domination sur son monde intérieur. Et cela, psychologiquement, est dévastateur pour un homme qui fonde son pouvoir sur le contrôle. L'effet miroir active dans l'inconscient masculin le principe de reversion psychique que Carl Jung décrivait. Lorsqu'un stimulus cesse de générer le résultat attendu, l'inconscient cherche une nouvelle façon de compenser. En d'autres termes, lorsque votre réaction cesse de nourrir son ego, il commence à vous chercher par manque. Et c'est là que la magie opère. Chaque fois que vous reflétez son énergie sans perdre votre centre, vous lui enseignez sans lui expliquer. Il commence à ressentir dans son propre corps ce que vous ressentiez auparavant. Il commence à expérimenter la distance, le doute, l'inquiétude. Et sans que vous disiez un seul mot, sa psyché commence à associer cet inconfort à son propre comportement. Véronica, après des semaines de pratique, s'est rendu compte qu'il avait changé son ton, son attitude et même son regard. Non par peur de la perdre, mais par respect pour la femme qu'il ne pouvait plus manipuler. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Lorsque vous inversez le reflet, vous retrouvez le pouvoir émotionnel sans le crier. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il le sent. Il sent qu'il n'a plus le contrôle du rythme. Il sent que c'est vous qui marquez le pas émotionnel de la relation. Et c'est là que se produit le tournant le plus puissant de tous. Il cesse de vous voir comme une femme qui a besoin de sa validation et commence à vous voir comme une femme capable de le déséquilibrer émotionnellement par votre calme. Mais écoutez attentivement. L'effet miroir ne fonctionne pas si vous le faites par rage. Il doit venir de l'équilibre, parce que si vous l'appliquez avec du ressentiment, il le percevra comme de la manipulation. Mais si vous le faites avec sérénité, il le sentira comme du pouvoir. Une femme émotionnellement mature ne se venge pas, elle se régule. Et cette régulation constante envoie un message silencieux qu'aucun homme ne peut ignorer. Mon énergie ne dépend pas de toi. Et ce message est celui qui le déconcerte le plus, car l'ego masculin ne sait pas quoi faire avec une femme qui ne cherche plus à avoir raison, mais à avoir la paix. Véronica a mis fin à cette relation quelque temps plus tard, mais non par douleur, mais par clarté. Et des mois après, il est revenu non pas pour revenir à la même chose, mais pour lui dire « Personne ne m'a fait sentir aussi désarmé que toi ». Et là, elle a compris quelque chose de profond. Elle n'avait rien perdu. Elle l'avait réentraîné psychologiquement pour la voir comme un défi émotionnel et non comme une option sûre. Alors gravez-vous ceci quand vous cessez d'être le miroir de son ego et que vous commencez à être le reflet de son ombre. Quand vous cessez de réagir à son chaos et que vous commencez à lui refléter son propre déséquilibre, vous gagnez le jeu sans bouger une pièce. Parce que ce que l'inconscient masculin craint le plus n'est pas de vous perdre, c'est de perdre le contrôle qu'il croyait avoir sur vous. Et dans le prochain secret, je vais vous montrer comment utiliser cette même énergie stable pour convertir ce respect en magnétisme afin qu'il ne vous admire pas seulement, mais qu'il sente sans comprendre pourquoi que son énergie le pousse à vous chercher encore et encore. L'énergie stable, comment convertir vos émotions en magnétisme pur. Et quoi de neuf? Je vais faire une petite pause pour vous faire une demande. Peut-être que vous regardez ces vidéos depuis un moment et que vous n'êtes toujours pas abonné. Ce n'est pas grave vraiment. Mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonner dès maintenant avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « j'en veux plus ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. Il y a une phrase que je répète toujours dans mes consultations. L'homme ne tombe pas amoureux de la femme la plus intense, mais de la plus stable. Parce que la stabilité, même si elle semble ennuyeuse, est le langage le plus séduisant de l'inconscient. Et lorsqu'une femme parvient à maîtriser son énergie, non pas à la réprimer, mais à la canaliser, elle devient magnétique. Non pas parce qu'elle essaie de l'être, mais parce que son champ émotionnel commence à émettre un signal que le cerveau masculin traduit par pouvoir maturité et rareté. Je vais vous raconter l'histoire de Natalia, une patiente qui a vécu pendant des années piégée dans une dynamique que beaucoup de femmes reconnaîtront. Elle disait « Je l'aime, mais j'ai l'impression d'être toujours celle qui ressent le plus ». Et cette phrase, même si elle semble romantique, cachait une grande vérité. C'était elle qui soutenait l'émotion de la relation, celle qui résolvait, celle qui calmait, celle qui comprenait. Et plus elle le faisait, plus elle se sentait instable et plus il était calme. Un jour, je lui ai dit « Ton problème n'est pas d'aimer trop, c'est de porter ce qui ne t'appartient pas ». Et c'est là qu'a commencé son entraînement à l'énergie stable. Je lui ai demandé de faire quelque chose de simple, mais d'une efficacité brutale pendant une semaine, chaque fois qu'elle sentait qu'une émotion l'entraînait. Jalousie, peur, anxiété, au lieu d'agir, observer.
Seulement cela observer sans écrire, sans se plaindre, sans essayer de rien arranger. Le premier jour fut un chaos. Elle disait « J'ai l'impression que si je ne fais rien, je le perds ». Et j'ai répondu « Ce que tu perdras, ce n'est pas lui, mais l'habitude de te déstabiliser à cause de lui, parce que l'esprit est programmé pour survivre dans l'émotion la plus répétée. Si ton corps est habitué au drame, à l'attente, à la peur, tout calme te paraîtra ennuyeux. Mais quand tu maintiens le calme, même si au début ça fait mal, le corps commence à comprendre que la stabilité peut aussi être un plaisir. Et c'est là que se produit quelque chose de fascinant, le magnétisme émotionnel. L'homme, sans comprendre pourquoi, commence à sentir que son énergie rebondit contre la vôtre et ne parvient pas à la déplacer. Son inconscient l'interprète comme un défi, et le défi est le carburant du désir. L'énergie stable n'est pas de la passivité, c'est une haute fréquence émotionnelle qui dit « Je peux tout ressentir, mais je choisis de ne réagir à rien qui me sorte de mon centre. » Et croyez-moi, cela désarme l'ego masculin plus que n'importe quel jeu de séduction, car il est habitué à ce que le pouvoir s'exerce en altérant l'émotion de l'autre. Mais lorsqu'une femme ne s'altère pas, l'homme sent qu'elle a un pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Natalia a commencé à pratiquer cette stabilité comme si c'était un art. Chaque fois que son partenaire testait ses limites par la distance ou la provocation, elle ne se défendait pas ni ne se justifiait. Elle respirait, simplement baissait le ton et continuait sa journée. Et il fut incroyable de voir comment peu à peu il a commencé à changer. Sa voix devenait plus douce, son regard plus attentif, son attitude plus prudente, comme si quelque chose en lui comprenait qu'il n'était plus face à la même femme émotionnellement disponible d'avant, parce que c'est ce qui se passe quand vous apprenez à maîtriser votre énergie. Vous n'êtes plus un endroit où il peut décharger son chaos, mais un espace où il ne peut entrer que s'il est en paix. Et cela l'oblige inconsciemment à élever sa fréquence. Carl Jung disait que toute énergie cherche l'équilibre. C'est pourquoi lorsqu'une femme se stabilise, la psyché masculine ressent l'impulsion naturelle de s'adapter à ce calme. Et s'il ne le peut pas, il s'éloigne, mais non par désintérêt, mais parce que son ego ne supporte pas de se sentir si petit face à une énergie si centrée. C'est la partie que personne ne vous dit. Lorsque vous atteignez une stabilité réelle, tous les hommes ne peuvent pas la soutenir. Certains s'en vont parce qu'ils ne parviennent pas à raisonner avec elle, mais ceux qui restent le font avec dévotion parce qu'ils découvrent en vous quelque chose qu'ils trouvent rarement, une sécurité émotionnelle qui ne dépend pas d'eux. Et cela, dans l'esprit masculin, ne se traduit pas par de la froideur, mais par du mystère, car la femme stable ne crie pas son indépendance, elle la vibre. Et l'inconscient masculin est inévitablement attiré par cette fréquence, même s'il ne la comprend pas. Natalia m'a dit quelque chose qui résume parfaitement ce secret. Avant, je croyais qu'être intense, c'était aimer avec force. Maintenant, je sais qu'être stable, c'est aimer avec conscience. Et cette phrase est de l'or pur, car la clé est là. Lorsque vos émotions cessent d'être un instrument de l'autre et deviennent des expressions de votre pouvoir intérieur, vous n'avez plus besoin de contrôler quoi que ce soit pour l'attirer. Votre calme l'hypnotise, votre équilibre le défie, votre sérénité le désarme. Et si vous parvenez à maintenir cette énergie assez longtemps, quelque chose d'inévitable se produit. Il commence à vous imiter. Il ne le fera pas consciemment, mais sa psyché tentera d'atteindre votre niveau émotionnel. Et quand cela se produit, la dynamique change pour toujours, car ce n'est plus lui qui domine votre état, c'est vous qui redéfinissez le rythme du lien. Alors gravez-vous ceci, la stabilité n'est pas la fin du désir, c'est sa forme la plus sophistiquée. Parce que ce qui rend vraiment un homme fou n'est pas une femme qui le poursuit, mais une qui maintient sa paix pendant qu'il essaie de la provoquer. Et dans le prochain secret, je vais vous apprendre comment utiliser cette même énergie stable pour reprogrammer son esprit de sorte qu'il vous respecte naturellement sans que vous ayez à le demander et qu'il commence à associer votre présence au type de calme qu'il ne veut pas perdre. Comment reprogrammer son esprit pour qu'il vous respecte sans le demander? Lorsqu'une femme parvient à maîtriser son énergie et à garder son calme au milieu du chaos, l'étape suivante n'est pas de résister, c'est de reprogrammer la façon dont il l'aperçoit. Parce que ce qu'un homme respecte profondément ne n'est pas des mots mais de l'association émotionnelle que son inconscient fait avec vous. Regardez, le respect ne se demande pas, il se conditionne, et même si cela semble calculé, c'est de la pure psychologie. Le cerveau masculin associe le respect à des limites claires et l'admiration à l'indépendance émotionnelle. C'est pourquoi lorsque vous vous positionnez comme une femme qui ne se laisse pas entraîner par l'émotion du moment, son esprit commence littéralement à reconfigurer sa hiérarchie interne. Vous passez de celle qui me cherche à celle dont je dois prendre soin. Je vous l'explique avec une histoire brève mais révélatrice. Lorena, une femme brillante et sensible, venait d'une relation où elle finissait toujours par demander des explications. Chaque fois qu'il se montrait distant, elle ressentait le besoin de clarifier, de résoudre, de ne rien laisser en suspens.
jusqu'à ce qu'un jour épuisée, elle décide de faire le contraire, ne pas expliquer, seulement décider. Il a commencé ses jeux habituels de silence et d'apparition soudaine, mais cette fois, quand il lui a écrit comme si de rien n'était, elle a simplement répondu « Je n'ai plus l'énergie pour ça. Prends soin de toi. Cours calme sans rancune. » Mais cette phrase a tout changé. Il l'a appelée plusieurs fois, confus, insistant pour savoir si elle parlait vraiment sérieusement. Et bien sûr qu'elle parlait sérieusement. Ce que son esprit ne comprenait pas, c'était comment une femme qui réagissait auparavant avec anxiété parlait maintenant avec tant de fermeté sans perdre son calme. Ce contraste a allumé son respect, car ce que l'ego masculin craint de perdre plus que l'attention, c'est la validation d'une femme qui le voyait avec amour. Depuis lors, Lorena n'a plus discuté, elle est simplement restée cohérente. Et c'est sa cohérence, non son silence, ni sa distance forcée, qui l'a reprogrammée émotionnellement. Voici le point clé. Lorsqu'un homme remarque que vous n'avez pas besoin du conflit pour vous sentir vivante, son esprit vous classe différemment. Il ne vous voit plus comme quelqu'un qui cherche l'équilibre, mais comme l'équilibre lui-même. Et personne, absolument personne, ne veut perdre sa source d'équilibre. C'est ainsi que l'on reprogramme une psyché masculine, non pas avec des phrases ou des ultimatums, mais avec une répétition énergétique. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous renforcez une nouvelle image de vous. Chaque fois que vous n'entrez pas dans le drame, son inconscient apprend quelque chose. Elle ne bouge pas à partir de mon chaos, mais à partir de sa paix. Et une fois qu'il associe votre énergie à cette capacité, le respect devient automatique. Il ne cherche plus à vous manipuler parce que son cerveau comprend qu'il n'y a aucun avantage à vous provoquer. Il ne joue plus avec votre attention parce qu'il commence à jouir de la paix qu'il ressent quand il est avec vous. C'est le vrai pouvoir, non pas d'imposer des limites, mais de devenir la limite elle-même. Être le point émotionnel où son jeu s'arrête, parce qu'il n'y a plus de place pour le désordre. Alors gravez-le dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, seulement de maintenir votre fréquence. Quand il perçoit que rien ne peut vous mouvoir, il cesse de vous tester et commence à vous protéger. Et là, juste là, c'est quand l'attraction cesse d'être une impulsion et se convertit en respect profond. Restez, parce que dans le secret suivant, je vais vous révéler comment utiliser ce respect comme tremplin pour le magnétisme émotionnel le plus élevé. Le type d'énergie qui fait qu'il ressent la paix juste en pensant à vous et la peur de la perdre s'il s'éloigne. Le magnétisme final, quand votre paix devient son obsession silencieuse. Quand vous arrivez à ce point où vous n'avez plus besoin de prouver, de contrôler ou d'expliquer, votre énergie change de fréquence, vous cessez de vibrer à partir du manque et commencez à émettre une présence qui se sent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et le plus puissant de tout, c'est que son inconscient le détecte avant son esprit. Carl Jung disait que ce que l'âme ne peut comprendre, elle le cherche constamment. Et c'est exactement ce qui se passe quand un homme croise une femme impossible à déstabiliser. Sa psyché ne comprend pas comment une personne peut maintenir autant de sérénité au milieu du lien. Il ne l'analyse pas, il le sent, et cette sensation le rend accro à votre présence émotionnelle. Parce que même s'il ne le dit pas, son esprit associe ce calme à quelque chose qu'il n'a trouvé nulle part ailleurs, la sécurité émotionnelle sans dépendance. Cette combinaison le désarme, l'intrigue, et l'attire en même temps. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela se produit psychologiquement. Quand une femme maîtrise ses émotions, elle génère ce que l'on appelle un champ de cohérence. Sa fréquence est stable, son ton est uniforme, son regard transmet la clarté. Cela, au niveau inconscient, est perçu par l'homme comme un refuge, un ordre psychique. Et l'être humain par nature a tendance à s'approcher de ce qui lui donne une sensation d'équilibre. Mais voici le détail qui change tout. Cette paix ne se convertit pas en magnétisme seulement parce qu'elle est calme, mais parce qu'elle ne dépend pas de lui. Votre paix, quand elle ne lui appartient pas, devient son plus grand mystère. Et ce que l'ego masculin ne peut pas posséder, il essaye de le comprendre. C'est pourquoi plus vous êtes centré, plus son esprit cherche un moyen de provoquer une réaction émotionnelle chez vous. Il ne le fait pas avec malice, il le fait parce que son inconscient essaie de se reconnecter à cette énergie qui lui manque maintenant. Le vrai magnétisme n'est pas dans les jeux ni dans les stratégies. Il est dans cette manière si élégante de regarder sans céder, d'écouter, sans absorber, d'aimer sans se rendre. C'est le type de présence qui laisse une empreinte, car elle n'exige pas, mais elle se ressent comme un pouvoir invisible qui réorganise tout autour d'elle. Il y a quelque chose que beaucoup de femmes confondent. Elles croient qu'être magnétique, c'est être inaccessible, distante, froide. Être magnétique, c'est être tellement dans votre axe que même lorsque vous vous approchez, vous ne vous donnez pas trop. Vous partagez sans vous vider, vous donnez sans vous perdre. Et cette juste proportion don et limite est ce que son esprit classe comme unique. Je me souviens d'une phrase qu'une patiente Ruth m'a dite
après avoir guéri d'une relation chaotique. Avant, je pensais que l'attraction était du feu, maintenant je comprends que c'est de la gravité. C'est la meilleure description du magnétisme émotionnel. On ne le voit pas, il ne s'impose pas, mais tout ce qui vous entoure commence à orbiter autour de vous. Votre sérénité devient son point de référence. Votre équilibre le met au défi de s'améliorer. Votre indépendance le confronte à son besoin de contrôle. Et même s'il ne le dit jamais, il sent que penser à vous le calme. C'est l'obsession silencieuse dont personne ne parle. Pas celle du désir physique, mais celle de l'âme qui reconnaît en vous la paix qu'elle n'a pas pu atteindre seule. C'est pourquoi plus vous êtes centré, plus ce lien invisible devient fort. Vous n'avez rien à faire de différent, juste à rester ferme dans votre axe émotionnel. Votre pouvoir est de maintenir la fréquence qui ne le désarme pas de la démontrer. Et lorsque vous le faites, il se passe quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Vous ne vous souciez plus s'il revient ou non, car vous comprenez que le vrai magnétisme ne consiste pas à attirer, mais à inspirer la transformation. Quand son âme se souvient de vous, ce qui revit n'est pas votre visage ni vos paroles, mais la sensation d'équilibre qu'il n'a eue qu'avec vous. Et cette sensation, cette empreinte énergétique, ne s'efface pas avec le temps, car elle n'appartient pas au désir mais à l'inconscient. Alors gardez-le comme votre mantra final. La femme impossible à déstabiliser ne devient pas une addiction par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle émane. Sa paix devient son châtiment et son désir en même temps. Sa stabilité son miroir et son absence sa leçon. Vous n'avez pas besoin de le manipuler, vous n'avez pas besoin de le poursuivre, vous avez juste besoin de rester dans votre centre et de laisser son esprit faire le reste. Parce que lorsqu'une femme atteint ce niveau de maîtrise interne, elle n'a plus à demander du respect, de l'attention ou de l'amour. Tout cela vient tout seul attiré par l'énergie de quelqu'un qui a appris à être complète sans dépendre de rien. Et ça, croyez-moi, est le pouvoir le plus irrésistible du monde. Conclusion, maintenant vous comprenez. Le pouvoir n'est pas d'être la plus belle, la plus intelligente ou la plus complaisante. Le vrai pouvoir est d'être la plus stable émotionnellement, celle qui ne réagit pas à la provocation, celle qui ne se brise pas face à la distance, celle qui n'a besoin de rien prouver pour se sentir précieuse. Parce que lorsqu'une femme atteint ce point, son énergie change de hiérarchie, elle ne rivalise plus, elle n'explique plus, elle ne convainc plus. Elle existe simplement à partir d'un centre si ferme que tout le reste commence à tourner autour d'elle. Et écoutez ceci, attentivement. Un homme peut désirer beaucoup de femmes, mais il n'admire profondément que celle qu'il ne peut pas déstabiliser, parce que sa psyché reconnaît en elle quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. La paix mêlée au pouvoir, l'amour, sans dépendance, la douceur avec des limites. Cette combinaison ne se feint pas, elle se cultive. Et quand vous parvenez à la maîtriser, aucun ego ne peut rien contre vous. Il pourra essayer de vous provoquer, de s'éloigner ou de tester votre patience. Mais il reviendra toujours au même point, à la sensation qu'avec vous, il n'a pas de contrôle. Et cette sensation, même si elle le confond, le marque pour toujours. Carl Jung disait que l'âme cherche ce qui la complète. Et quand votre énergie n'émet plus de manque mais de plénitude, vous devenez ce type de femme qui non seulement s'aime, mais se respecte elle-même en action. Alors n'ayez pas peur de paraître froide. Craignez de redevenir émotionnellement disponible pour celui qui ne prend pas soin de vous. Craignez de douter de vous après avoir tant guéri. Rappelez-vous, la femme impossible à déstabiliser n'est pas celle qui ne ressent pas, c'est celle qui choisit ce qui mérite son énergie. Et ce choix, cet autocontrôle élégant et serein, est ce qui fait que tout homme qui la connaît sait au plus profond de son esprit qu'il n'en trouvera jamais une autre pareille. Déclaration de pouvoir, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.